Pour nous, cette inauguration représente, je dirais, la volonté de Mon Logis de s'ouvrir sur un monde de l'économie, un monde de la finance, un monde du social, de la population, etc. Donc c'est à la fois cette agence, comme vous le voyez par son architecture intérieure, c'est la transparence, c'est l'accueil, ce sont toutes les valeurs que nous voulons symboliser et que nous voulons absolument que Mon Logis transporte et mettre en œuvre dans ses relations au quotidien, relations avec les politiques, relations avec les élus, relations avec le personnel, mais aussi relations bien sûr avec tous nos clients. En fait, on s'est rapproché du client en plein centre-ville, donc ça c'est par rapport à l'aspect géographique, et puis par rapport au regroupement de tous les métiers qui faisaient partie de notre groupe, donc la gestion, la copropriété, la vente, la construction de maisons individuelles, et puis le 1%. Donc tout le monde est réuni au sein de cette agence, et en plein cœur de ville, en plein centre-ville. Alors l'idée de ce matin, en fait, c'était de montrer à des habitants des Chartreux et des Sénardes ce qui va être mis en place dans leur quartier dans quelques mois, c'est-à-dire l'installation de containers semi-enterrés qu'on appelle des molocs, qui permettent de récupérer les déchets, donc déchets recyclables et déchets non recyclables. Nous avons aussi des points apport verre et papier sur le quartier qui remplacent les bornes qu'on peut trouver sur quasi l'ensemble de l'agglomération. Alors moi je trouve que c'est bien. Déjà au point de vue propreté, c'est mieux que nos conteneurs qu'on a actuellement. Bon, à savoir si les locataires vont faire leur tri correctement, c'est ça qui nous risque de poser problème. Mais moi, je trouve que bon, il y a peut-être des petites choses à améliorer, comme là pour la chaussette et puis le nettoyage, comment il va être fait à l'intérieur. Puis bon, mais bon, moi je trouve que c'est bien pour notre quartier. Alors la raison pour laquelle nous accueillons depuis plusieurs années des artistes dans le cadre des Inattendus est la suivante, c'est que nous sommes un acteur de la ville, et en tant qu'acteur de la ville, autour du logement bien sûr, mais en tant que partenaire des villes et de la ville de Sainte-Savine, il est important pour nous de nous ouvrir, et de nous ouvrir pour le coup aussi aux habitants, puisque nous allons accueillir bien un certain nombre d'habitants pendant ces quelques jours d'exposition. Ces petits déjeuners ont lieu en fait tous les mois. L'objectif c'est bien de rassembler un maximum de résidents, d'amener aussi les partenaires et les résidents à se rencontrer dans un cadre convivial. Donc nous avons environ 80 à 100 personnes qui se retrouvent dans le cadre de ces petits déjeuners qui a lieu régulièrement tous les jeudis matins.
toutes les initiatives, même locales, les plus petites soient-elles, nous les soutiendrons parce que pour nous c'est très important, c'est la protection des générations futures avec le développement durable. Et c'est nous qui sommes des constructeurs, un bailleur social important, le premier de la région et le premier dans l'Aube. Eh bien nous traduisons cela maintenant dans notre quotidien, à savoir la construction, les aspects thermiques, les aspects acoustiques, phoniques, l'eau, l'électricité, tout ce qui est fluide. Rien n'y échappe maintenant à l'étude pour respect justement du développement durable. Et, voilà. En effet, on s'est inscrit dans cette dynamique de rencontre avec nos locataires depuis 5 ans par le biais de cette fête annuelle qui est organisée au niveau national, la fête des voisins. Cela nous permet de rencontrer nos clients dans des environnements agréables. La preuve en est aujourd'hui dans la résidence Sainte-Jeanne, de les rencontrer autour d'un verre et de discuter avec eux de leur environnement et peut-être de leurs attentes. On a fait des interventions dans les quartiers Mon Logis et donc 2 fois par semaine on intervenait dans un quartier, plusieurs ateliers, courir, sauter, lancer. Et donc les enfants aiment bien ça et généralement on touche une trentaine voire une quarantaine d'enfants dans chaque quartier. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui adorent le sport et qui ne peuvent pas trop en profiter parce qu'ils ne bougent pas beaucoup de chez eux. Et surtout pendant les vacances, ça permet aussi aux enfants de se dépenser et puis c'est gratuit donc voilà, il faut en profiter un petit peu. L'athlétisme, c'est un sport de masse, ça correspond bien à l'image qu'on veut véhiculer et puis à la sociologie de nos locataires. C'est une course qui permet des qualificatifs, c'est un qualificatif pour autre chose, donc ça tire la course par le haut et ça n'empêche pas par ailleurs la représentation de masse. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose que des gens viennent un peu de l'extérieur pour tirer vers le haut, faire des performances. C'est comme ça que la course sera de plus en plus connue et permettra justement d'avoir de plus en plus de monde dans cette manifestation. Mon Logis est partenaire pour ce projet qui a pour objectif de sensibiliser donc les résidents au bon comportement à adopter dans les quartiers, que ce soit habitat collectif ou résidence pavillonnaire. Donc nous sommes partenaires à plusieurs niveaux, déjà sur le plan financier, mais aussi sur le plan pédagogique, étant donné que cette action part d'un constat que nous faisons malheureusement dans de nombreux endroits, à savoir si tout le monde adoptait un meilleur comportement, les quartiers vivraient mieux. Donc là, le message qu'on souhaite faire passer ce soir à travers ce théâtre interactif, c'est vraiment de sensibiliser les publics à adopter de meilleurs comportements, à prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes responsables de leur cadre de vie et que ce n'est pas que l'affaire de la mairie, du bailleur ou de la police. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous pousser un peu, s'il vous plaît, pour que je puisse passer, s'il vous plaît? Je vous en prie, madame, allez-y, il y a la place.